Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Agriculture, j'associe à cette question mes collègues Jean-Louis Bricout et Dominique Potier. La méthanisation agricole avait à la base une vertu sociale et écologique. Aujourd'hui, force est de constater que son développement s'accompagne de dérives. C'est une source d'inquiétude pour de nombreux élus ruraux et des représentants du monde agricole, notamment en Bretagne. L'accaparement de terres pour produire du maïs à vocation énergétique, la disparition de productions agricoles, notamment laitières, insuffisamment rémunératrices, la spéculation foncière, l'inflation du prix des cultures fourragères pour l'élevage, la transmission de ces unités de biogaz valorisées à plusieurs millions d'euros, un mauvais bilan carbone induit par la transformation de prairies en culture de maïs et les nuisances liées au transport des intrants dont l'approvisionnement est parfois supérieur à 50 km des méthaniseurs. La France doit tirer les leçons des dérives du système allemand qui a bâti une industrie avec de grosses unités et des cultures dédiées à la méthanisation agricole. Le coût budgétaire pour l'État et le contribuable, à travers des subventions et le tarif de rachat de l'énergie, ne doit pas permettre des spéculations sur notre modèle agricole basé sur les exploitations familiales. La crise sanitaire que nous traversons nous rappelle que la souveraineté alimentaire est une exigence. La terre doit nourrir les hommes. Face à ce constat, des leviers doivent être activés. Abaisser le seuil des 15% d'intrants issus de cultures végétales. Établir des schémas régionaux de méthanisation favorisant la micro-méthanisation, source de complément de revenus pour les agriculteurs, et les méthanisations en lien avec les industries agroalimentaires. Créer un véritable dispositif de contrôle par les services de l'État, réorienter la PAC, car il est anormal que des hectares de maïs destinés à la méthanisation bénéficient d'aides. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelles mesures concrètes le gouvernement compte-t-il prendre pour mettre fin à ces dérives? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Vous l'avez dit et je ne cesse de le répéter, le principal objectif de mon action, c'est la question de la souveraineté et de l'indépendance agroalimentaire de notre pays. Et cette souveraineté, cette indépendance, vous avez cité votre collègue Dominique Potier, avec qui j'ai régulièrement échangé sur ce sujet, elle passe par la maîtrise du sol, essentielle. Il y a eu des travaux d'ailleurs transpartisans qui ont été faits sur cette question des sols avec du côté de la majorité Anne-Laurence Pétel aux côtés de Dominique Potier par exemple. Et aujourd'hui dans ce sujet il y a une question sur la méthanisation. Alors deux éléments de réponse. La première c'est oui il faut établir les garde-fous vis-à-vis de la méthanisation. Est-ce qu'il est normal que demain des cultures de maïs ne soient faites que pour faire de la méthanisation? La question peut légitimement être posée. Qui plus est dans les secteurs où nous avons des vrais enjeux en termes d'eau et d'irrigation, et c'est un sujet dont nous parlons beaucoup avec Barbara Pompili. Et puis, deuxième élément, c'est la question des tarifs. Mais cette question des tarifs qui est en ce moment même débattue d'ailleurs, elle résulte d'un point qui pour le coup est positif, c'est qu'on a vu aujourd'hui une méthanisation qui s'est développée dans notre pays, qui est aussi une alternative vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre, qui est aussi une alternative pour avoir un complément de revenus pour nos agriculteurs, très important, et qui est aussi une alternative pour cette économie circulaire et ces circuits courts. Et donc, il faut à la fois maîtriser des dérives lorsqu'il y en a, le dire, et en même temps accompagner une filière qui, à mes yeux, doit être accompagnée. Et je défends la méthanisation et je ne voudrais pas que, ici ou là, des dérives viennent jeter l'opprobre sur la méthanisation. Je terminerai mon propos en citant le rapport parlementaire de Jean-Luc Fugit sur le sujet de l'énergie dans le domaine agricole. Il y propose des pistes justement pour développer la méthanisation tout en limitant les dérives. Et je crois que là, il y aura des beaux débats dans cet hémicycle. Merci.